Eh bien salut, de nouveau pour une petite vidéo. Aujourd'hui 3 mars 2023, c'est le moment pour moi de vous parler des avantages et des inconvénients sur les press-mods. Alors c'est quoi un press-mod? Tout d'abord, un press-mod, c'est ce petit appareil que voici. Vous le trouvez facilement sur internet aux alentours de 30 € environ. On a également ce genre de modèle. J'utilise également ce modèle pour faire des mottes un peu plus petites. Également des confections maison que j'ai faites, que je ne montrerai pas parce que je ne les utilise plus. Donc on trouve ce genre de presse-mottes. Alors sachez que c'est des presse-mottes hyper intéressants. Vous avez 4 mottes qui sont faites à la fois, avec les petits bitoniaux à l'intérieur pour effectuer le petit trou pour déposer votre graine. Sachez qu'on trouve également des presse-mottes comme ceci avec la possibilité de changer l'intérieur, de mettre des petits cubes, je reviendrai tout à l'heure pour plus d'explications à ce sujet, pour mettre des petits cubes pour effectuer des micro-mottes qu'on peut venir mettre à l'intérieur grâce aux petits cubes qui ont effectué un trou dans votre motte. Donc on trouve ceci par 4, par 5, voire des doubles. Donc plus vous achetez, bien sûr, la capacité plus grande, plus vous allez payer. Mais je pense que pour nous, en tant qu'amateurs, c'est intéressant de partir sur un 4 ou un 5, c'est déjà pas mal. On va voir comment on effectue les mottes. Donc, avantages. Pourquoi j'utilise un press-mott? C'est simple. Je vais pas dire que j'en utilise pas, mais on utilise moins de contenants. Les avantages, le premier avantage, c'est le plastique. Donc on utilise moins de plastique. C'est un avantage non dédaignable aujourd'hui. Si on veut préserver un petit peu, si on fait un peu de l'écologie ou autre, c'est pas mal de... Moins on utilise de plastique, mieux c'est. C'est pas mon cas tout le temps, parce que regardez, les contenants sont en plastique. J'utilise aussi pas mal de godets. Mais dans la plupart des cas, pour mes semis de tomates, d'aubergines, poivrons, même mes concombres, j'utilise souvent le press-mott. Donc c'est un premier avantage. Le second avantage, c'est pour moi un des très importants avantages. Quand on fait par exemple un semis de tomates dans une barquette, nous avons les semis qui se développent comme d'habitude, et ensuite on est obligé de faire ce qu'on appelle un rempotage. Donc là, avec le press-mott, on a l'avantage que si on gère bien le temps de pousse de votre semis jusqu'à la plantation, c'est-à-dire après les 5 glaces au mois de mai, si on gère bien, par exemple pour une tomate, je vais donner un exemple, une tomate qui met à peu près 2 mois et demi avant la plantation, si on gère bien le moment, comme par exemple aujourd'hui, moi je le fais à partir du 3-4 mars, ça sera bien pour le mois de mai. Donc si on gère bien, on a la possibilité de ne pas devoir rempoter nos mottes, ou de rempoter bien évidemment. On sera obligé de rempoter, si par exemple on fait nos semis à l'intérieur, on est obligé de refaire un rempotage dès que la plantule s'est bien développée. Là, l'avantage avec les mottes, c'est que on ne procède pas au rempotage, sauf bien évidemment si on a dépassé le délai de survie du plantil dans la motte. C'est-à-dire que si vous faites des mottes 3 mois ou 4 mois à l'avance, automatiquement votre plantule ou votre petit plant va se mettre en souffrance, il va manquer de vitamines, de tout ce que vous voulez, d'éléments pour se nourrir. L'eau ne suffira pas et on sera obligé de rempoter. Chose qui m'est arrivée l'année dernière, vers milieu avril, début avril, milieu avril, j'ai dû rempoter l'ensemble de mes mottes parce que je les avais fait un peu trop tôt. Voilà, donc aujourd'hui je me calque sur une période un peu plus tard et je pense que ça va le faire. Donc ça c'est le deuxième avantage du press-mott, c'est bien. C'est aussi la possibilité de bien gérer les quantités, c'est sympa aussi. C'est-à-dire que si on a envie de faire 10 pieds de tomates, on fait avec notre press-mott de 5, on fait 2 x 5, hop c'est parti, on met 2 graines dans chaque motte et le tour est joué.
Un des gros avantages également, c'est la durabilité du presse-motte. Vous l'avez à vie si vous l'entretenez correctement. Vous l'avez à vie que des contenants plastiques et autres peuvent s'abîmer dans le temps. Voilà un des gros avantages également en ce qui concerne le presse-motte. Gros avantage également, c'est l'économie. Économie d'argent en ce qui concerne moins de rempotage, donc moins de terreau. Moins de contenants aussi à acheter, donc un presse-motte 30 €, vous faites le calcul, c'est pas dédaignable à notre époque, donc des économies importantes au niveau du principe de fabriquer des mottes. Voilà, on va voir tout de suite comment on procède pour faire les mottes, la réalisation des mottes, mais avant tout ça, je vais vous parler aussi des inconvénients. Alors, les inconvénients, on a pu en parler juste 2 secondes avant. Les inconvénients, c'est que malgré tout, ça prend quand même de la place. Parce que quand on fait des semis de tomates, par exemple dans un petit contenant comme celui-ci, on peut faire quelques lignes d'une dizaine de graines, espacées de 2 cm environ, 2-3 cm, et on a tout de suite une cinquantaine de plants dans une petite barquette comme celle-ci, même voire plus. Donc ça a un inconvénient de faire des mottes, car bien évidemment quand vous faites 20 mottes dans une barquette comme ceci, 20 mottes ça prend tout de suite pas mal de place au chaud à l'intérieur, ou même dans la serre. Ça prend de la place automatiquement de procéder par des mottes. Le second inconvénient, je dirais, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le second inconvénient, c'est la souffrance de la plante si on a fait des mottes un peu trop tôt, et qu'on ne les repique pas tout de suite en terre. La motte reste un peu trop longtemps. Le problème, c'est aussi, vu que ce n'est pas dans un contenant, la motte a tendance à sécher assez rapidement. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise des bacs qui me permettent de mettre un peu d'eau dedans. Quand la motte, je vois qu'elle se dessèche un peu, je mets un peu d'eau et par capillarité, l'eau remonte et la motte devient humide et reste humide pour que notre plantule se développe correctement. Donc voilà, je dirais, après les autres inconvénients, j'en vois pas trop d'autres pour l'instant. Si vous avez des idées, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, je suis preneur. Mais je pense que aussi l'avantage, parce qu'on vient de parler des inconvénients, mais un gros avantage que j'avais oublié également, un des gros avantages, c'est le fait de prendre ces mottes et de les planter directement en terre, et c'est vraiment très facile. On n'a pas à défaire du godet, ça attache, d'abîmer les racines, etc. Donc c'est un gros avantage également. Donc on voit tout de suite. Alors un autre avantage, c'est la facilité, comment on utilise le presse-motte. Donc toujours bien penser à avoir son terreau. On peut utiliser du terreau de semis, terreau de rempotage, du moment qu'on le tamise un peu. Moi c'est du compost maison tamisé, donc ça fait mon terreau maison. Et donc bien l'humidifier, sachant que quand vous le pressez, vous devez avoir une motte vous devez avoir du terreau qui coule légèrement. Donc là, il est de bonne consistance. Ne le faites pas trop humide, sinon vous allez avoir du mal à faire les mottes. Donc la prise en main est simple, n'appuyez surtout pas sur la barre. Vous prenez votre barre comme ceci, et vous, sans appuyer, il y a plusieurs façons, hein. Moi je procède comme ça, voilà, donc on obtient quelque chose de bien, et vous disposez, vous tassez un peu légèrement, vous appuyez légèrement, quand c'est bien appuyé comme ceci, et après vous relevez légèrement votre presse-motte tout en pressant sur votre presse-motte. Voilà, et vous obtenez 4 jolies mottes avec le petit trou pour déposer votre graine. On va recommencer. Alors d'autres le remplissent comme ça également.
si les trous ne sont pas assez bien remplis, prennent un peu. Voilà, on peut utiliser une palette. Voilà. Mais je pense que quand on a bien le coup comme ça, qu'il n'y a pas trop d'eau, voilà. On appuie, on tasse légèrement. Voilà. Voilà les jolies mottes. Alors, on peut fabriquer des presse-mottes maison. C'est ce que je faisais au début avant d'investir dans le presse-motte. Et avec un petit stylo ou une pointe, j'effectuais mes petits trous dans mes mottes, juste avec un petit cube. On faisait sortir la motte du petit cube, et puis avec un stylo, je faisais bien évidemment les petits trous pour la graine. Une autre technique intéressante pour si vous n'avez pas de presse-motte, l'avantage de travailler en motte, parce que ce sont des mottes, malgré tout, même si on n'a pas un presse-motte, on peut appeler ça aussi des mottes, c'est de, je vais vous montrer, voilà pour les mottes, c'est de prendre une barquette, comme ceci, de mettre votre terreau dedans. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis votre terreau, vous faites la hauteur que vous désirez. Moi, j'utilise une cuillère pour faire bien les coins comme il faut. Vous passez. Voilà. Alors, vous obtenez une jolie barquette, bien tassée, bien humidifiée. Et là, vous prenez votre spatule ou une plus petite, hein, ou un couteau, peu importe, et vous venez faire vos mottes. Vous prédécoupez vos mottes, comme ceci. Voilà. Vous prédécoupez vos mottes avec un petit stylo. Vous faites vos petits trous. Le mode récup. Toujours important de trouver des astuces, hein. On n'est pas obligé toujours d'acheter. Voilà. Ensuite, il nous restera à mettre les petites graines. Et quand votre terreau va légèrement sécher, pendant que vos plantules sortiront, on viendra redécouper. Ça sera beaucoup plus facile. On redécoupera légèrement chaque petit cube et vous aurez vos mottes. Voilà. Une autre petite astuce pour fabriquer ces mottes maison. Voilà. Voilà, j'ai effectué toutes mes mottes avec le presse-motte. Là, ce sont des semis de tomates prêtes à être mis au chaud. J'espère que cette vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un presse-motte vous a plu. Comme je vous dis, chacun fait comme il le veut, comme il l'entend. Je trouve que c'est une idée originale et c'est aussi pour moi pas mal d'avantages
Donc c'est comme vous le souhaitez. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut et à bye bye et à bientôt et bon week-end.